matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on partage la parole ensemble, on loue, on prie de différents endroits sur cette planète. Alors dites-moi d'où vous venez, la ville, le pays. Toujours une grâce d'être avec vous. Merci de votre fidélité à être là tous les matins. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec un chant que vous connaissez tellement bien. Combien Dieu est grand. Petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Dernière fois ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Le thème de ce matin, êtes-vous sur la route de la bénédiction ou sur la route de l'auto-destruction? On va lire ce matin dans Jacques, chapitre 3, 14 et 16. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse
ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Alors je crois qu'un des mensonges du diable est que nous focalisions constamment sur nous-mêmes. Selfie. Hein? L'attrait de la nature humaine n'a pas changé. C'est toujours le sexe, le pouvoir, l'argent. Et le diable va s'en servir afin de s'assurer de nous mettre en appétit continuellement et d'un côté et de nous désatisfaire de l'autre côté. Alors moi j'appelle ça tomber en amour avec la prééminence, tomber en amour avec le poste, tomber en amour avec le territoire égal malsain. Et où Satan frappe toujours très fort, c'est chez les couples. C'est souvent au niveau de la sexualité, car le sexe n'est pas, évidemment le sexe n'est pas immoral, au contraire, le sexe est bon. Dieu nous l'a donné Dieu a créé quelque chose d'extraordinaire, mais il peut devenir immoral lorsque notre sexualité devient juste centrée sur nous et notre petit plaisir, et non le plaisir de notre conjoint et de notre conjointe. Lorsque nous avons compris que l'intimité sexuelle devrait consister à satisfaire les besoins de votre partenaire, on vient de s'installer sur la route de la bénédiction. Alors, un autre aspect de la vie et du ministère qui peut devenir destructeur est le contrôle, ou je dirais peut-être la manipulation même. Et encore une fois, c'est une attitude centrée sur le soi et non sur le bien-être des autres. Alors, posons-nous la question aujourd'hui, est-ce que nous existons et vivons pour notre ego ou pour le royaume de Dieu? Toujours garder cette question dans votre pensée. Est-ce qu'on vit pour notre ego? Est-ce qu'on vit pour nous-mêmes ou on vit pour le royaume de Dieu? 1 Corinthiens 13, 5, il ne fait rien de malhonnête, on parle de l'amour bien sûr, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Alors c'est pour cette raison que je vous parle premièrement de sexualité, parce que celle-ci peut devenir un sens unique pour nous servir nous, et le concept de l'amour, ce n'est pas ça, absolument pas ça. Ni dans le mariage, ni dans le ministère, ni dans la société dans laquelle nous travaillons. Alors saisissons une chose essentielle ce matin. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Oui, mais si je lui en montre trop et que je lui donne mes trucs, elle va devenir ou il va devenir meilleur que moi. Et puis après... Et puis après, tant mieux. Si cette attitude s'installe dans votre quotidien, je vous garantis que vous marcherez sur la route de la bénédiction. Mais si vous adoptez l'attitude contraire de vous satisfaire avant de satisfaire les autres, vous vous alignez sur le chemin de l'échec et de la destruction. Jésus lui-même dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Hey, on parle de donner notre vie pour nos amis. Pasteur Brian Houston de Hillsong disait « Le leadership divin donne aux autres un exemple à suivre plutôt que d'écraser les gens. Il les élargit et les libère. » Lorsqu'il parle de les élargir, ce n'est pas qu'il leur donne à manger. Hein. Alors, non. Il les pousse vers l'avant pour être une bénédiction. Alors aujourd'hui, je vous laisse avec cette pensée que c'est seulement lorsque nous déposons aux pieds de Jésus nos intérêts, pour ses intérêts et ceux des autres, que nous devenons un instrument utile entre ses mains, que nous devenons une bénédiction pour les autres. Alors je vous repose des questions ce matin. Êtes-vous sur la route de la bénédiction ou sur la route de l'autodestruction? Alors, choisissez ce matin, mais choisissez la bénédiction et choisissez justement d'être généreux de vous-même, généreux de votre argent, généreux de vos talents, généreux de ce que Dieu vous donne pour bénir les autres. Et vous avez déjà entendu cette phrase, nous sommes bénis pour bénir. Alors, bénissons et encourageons, élevons faisons justement de la place
Et si nous voyons des gens meilleurs que nous, poussons-les vers l'avant afin qu'ils soient encore meilleurs que nous. Et c'est ça, la vie chrétienne. D'accord? Ce n'est pas une protection d'un territoire, ce n'est pas une protection de quoi que ce soit. Rien ne nous appartient. Tout appartient à Jésus. Et c'est pour sa gloire que nous travaillons, que nous œuvrons. Alors, beaucoup de sujets de prière ce matin. Alors, on va prier déjà. Seigneur, nous prions pour Alban. Seigneur, merci d'ouvrir son cœur. Seigneur, qu'il puisse te découvrir, Seigneur, personnellement. Merci pour Guy, qui en ce moment ne veut pas de ta présence. Merci, Seigneur, qu'alors qu'il passe par des moments de maladie, des moments difficiles, merci de te révéler à lui surnaturellement. Merci, Seigneur, pour Guillaume. Merci pour des bons résultats pour son concours. Et donne-lui ta faveur, Seigneur, afin qu'il puisse entrer dans cette école de police et qu'il soit le meilleur policier, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour les lois en France, Seigneur, qui tentent d'intervenir afin de brimer la liberté religieuse. Merci d'intervenir puissamment et surnaturellement. Merci pour Chris qui a eu un AVC. Merci de le relever alors qu'il a eu une paralysie du côté gauche. Merci de poser ta main sur lui surnaturellement maintenant et guéris-le. Merci pour Mélanie. Merci pour Mélanie afin de la guérir de cette dépression et qu'elle puisse marcher dans la joie. Seigneur, comble-la de tes bénédictions dans le nom de Jésus. Merci pour Monique, afin d'enlever toute trace de cancer dans son corps. Merci, Seigneur, d'agir puissamment. Merci pour Jean-Claude qui a des soucis financiers, qui voudrait bien rencontrer tous ses besoins et les projets qu'il a à cœur. Merci d'entreprendre pour lui surnaturellement. Merci pour ta fidélité. Ouvrez les écluses des cieux pour lui maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler et qu'ils puissent demeurer près de ton cœur. Merci, Seigneur, qu'ils puissent marcher sur le chemin de la bénédiction. Non pas pour eux-mêmes, mais pour être une bénédiction pour les autres, pour leur famille, leurs bien-aimés et tous ceux qu'ils côtoient. Je les confie entre tes mains, dans le nom de Jésus. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée, et Dieu, là, demain matin, on est ensemble.